Bonjour, aujourd'hui on va ajouter du JavaScript et du CSS à notre projet. Donc on va commencer par installer Encore. On va se déplacer à notre projet. Et là on va faire Compose, Require, Encore. Donc là je l'ai déjà installé, normalement ça va être rapide, mais ça change rien pour vous. Encore, c'est la composante qui gère tout ce qui est JavaScript et CSS pour notre projet. On va le laisser finir. Et là, il vous faut Yarn pour continuer. Donc, vous le trouvez sur ce site. C'est très simple à installer. Pour Linux, juste entrer ces trois commandes. Pour Windows, bon, je vous laisse voir comment faire pour Windows. Là, il a fini. Bon. Après, on fait yarn install. Voilà. Il est déjà installé, donc il va rien faire là. Et normalement, ça sera un peu plus long. Et là, ce qu'il a fait, en gros, c'est nous créer un fichier webpack.js et un dossier assets. Là, on va mettre nos CSS et nos JavaScript. Donc, on va ouvrir webpack.js. On va décommenter cette ligne-là. Ça nous dit qu'il va prendre ce fichier là app.js et le mettre dans le dossier public, ce dossier là. Bon, là il y est déjà, mais normalement vous l'aurez pas. On va le refaire. Donc, dans le dossier public build js app, ça il va le faire automatiquement et le minifier, ainsi que le fichier app.css. Donc dans le dossier public build css app. Voilà. Je préfère toujours renommer le dossier en SCSS, comme ça on le reconnaît au premier coup d'œil. On va aussi activer le compilateur SAS. Donc je vous invite à voir ce que c'est SAS. CSS. Voilà. En regardant la documentation, c'est assez simple. Hein. C'est une version de CSS plus évoluée. Donc ça utilise par exemple les variables. On verra quelques exemples après. Donc, une fois on a édité notre dossier webpack.config.js, on enregistre. On va créer notre dossier, nos sous-dossiers là. JS et SCSS. On va y créer dedans nos fichiers d'entrée. app.js. Et là, on va créer notre fichier SAS app.css. Voilà. Et là, on va mettre un petit exemple de SAS, disons par exemple notre body. Il a un arrière-plan, donc on va choisir une couleur au hasard. Disons cette couleur-là. Ça
ça va un peu piquer là. Et on va utiliser une fonction de SAS qui est comment on appelle ça déjà? Bon, c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc H1. Disons, on va mettre la couleur à blanc. On va mettre ça dans une variable color guide. Donc, là, ça va se transformer en CSS normal quand on va activer le compilateur. On va aussi installer, pour que ça fonctionne, on va installer le SAS. Yarn. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les commandes dans la description. Donc yarn add SAS loader node SAS -def. Normalement ça ira vite. Voilà, il a fini d'installer. Et là, on va le lancer le compilateur pour qu'il surveille nos fichiers CSS et JS et les compile pour les mettre dans notre dossier public. Donc on va faire yarn run encore dev -watch. Voilà, comme vous le voyez, il a créé ce dossier build, un dossier CSS comme on l'a configuré ici. Il y a mis le app.css et il a converti le fichier SAS en CSS. Donc il n'y a plus de variables, il a séparé le H1 du body. C'est totalement différent. Pour la production, il faut changer le dev en production, tout simplement. Production. Mais là, il ne surveille pas. Il va le faire une seule fois. Vous voyez, tout a été minifié. Bon, on va revenir en mode dev. Par exemple, on peut ajouter que le P, un font size 1.5. Quand on revient là, ben vous le voyez, il a ajouté automatiquement. Bon. On va ajouter notre fichier CSS à notre template, notre page. On revient sur la base et normalement on doit l'ajouter ici dans le bloc style sheet et aussi idem pour le JavaScript. C'est ce qu'on va faire. Et avant cela, pour gérer le chemin qui va changer, donc Twig a une extension, bon, si on peut appeler ça une extension, Asset. Il faut l'installer avant de
lancer la compilation. Donc compose require asset. Voilà. Là, on peut ajouter notre style sheet. Donc, normalement, href. Donc, c'est bon. Asset. Build. CSS. pp.css. Voilà. De même pour le script. Script. src. Asset. Build. CSS. JS. app.js. Voilà. On va lancer notre site pour voir que ça marche. Donc, comme d'habitude, c'est bin console server. Voilà. Normalement, je dois ajouter avant PHP, mais ça marche aussi sans. Voilà. On va ouvrir notre site web. Comme vous voyez, ça a bien pris le CSS. On va s'amuser un peu à changer. Déjà, par exemple, on va dans notre base HTML.ui, on peut par exemple ajouter la mise en page ici. Et donc on va déjà changer de couleur de fond parce que ça pique un peu. Voilà. Quand on réfléchit, vous voyez bien, ça change. On va analyser un peu le code. Donc ici on a bien le bon chemin, et ici aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous voyez que c'est très simple d'ajouter ces fichiers. Si vous voulez plus de vidéos par rapport à la config de Webpack, on pourra le faire. Dans la prochaine vidéo, normalement on va ajouter Bootstrap 4 et apprendre à l'adapter à notre site. Comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et le petit pouce là pour nous encourager à continuer. Merci.